Je vais laisser la parole Frédéric Lefebvre, l'animateur de cette formation. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat pour qu'on puisse échanger en fin de webinaire. Je te laisse la parole, Fred. Okay. Bien, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je sais pas si Raphaël, tu peux me confirmer au niveau du son. Oui, bon oui, on t'entend. Ça marche. Alors, bienvenue à tous donc, pour ce webinaire. Donc, l'objectif, c'est de vous montrer un petit peu l'intérêt de cette formation, augmenter l'impact. Je vais vous présenter un petit peu le contenu à travers cette petite presse PowerPoint. Donc là, bien entendu, on est dans comme le disait Raphaël, une petite formation express, voir quelques trucs et astuces peuvent être intéressants. Alors, aussi bien concernant l'outil que l'aspect plutôt communication. Je vais y revenir. Alors, toc, je vais vous afficher ça. J'espère que ça passe bien au niveau de l'écran. Hop. Toc. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter un petit peu le programme de cette potentielle formation. Alors, sachez d'abord que c'est tout public, hein, ça peut concerner, il suffit simplement de manipuler un petit peu l'ordinateur. Il n'y a pas de prérequis particuliers dans cette formation. Les objectifs, tout est dans le titre, c'est d'augmenter l'impact des présentations PowerPoint. Aujourd'hui, on est à peu près sur une réunion égale un PowerPoint. Ça devient quasiment du quotidien. Je vais juste faire un petit point sur les modalités et la durée. C'est très, très variable, c'est-à-dire qu'en modalité, ça peut se faire aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Fractionnable en distanciel par tranche d'1 h 30, par tranche de 2 heures, ça c'est à voir. Donc, quant à la durée, elle dépend évidemment du programme. Donc, on peut passer de 1 jour, 10 heures, 15 heures, enfin, c'est extrêmement variable en fonction du contenu qui sera négocié. Donc, c'est totalement customisable. Alors, l'intérêt de l'impact des présentations PowerPoint, et plus généralement la présentation PowerPoint, la difficulté, c'est que ça couvre potentiellement 4 axes de compétences. Donc, d'abord, la qualité rédactionnelle, parce que vous avez en général un contenu à donner. Donc là, on n'est pas tout à fait dans ce type de formation. C'est la partie de départ. J'y reviendrai de façon un peu plus précise après. Évidemment, la partie technique, donc l'outil en lui-même. Là, on parle de PowerPoint, on pourrait parler de Keynote ou de Google Slide. Et puis surtout, l'aspect communication. Ça, c'est le troisième axe. Enfin, dernier axe d'une presse PowerPoint, évidemment, c'est la partie, donc ce que j'ai appelé l'art oratoire ou la prise de parole en public. Alors, dans cette formation en particulier, on traite plutôt des 2 axes centraux, hein, c'est-à-dire la partie technique outil et la partie communication. La qualité rédactionnelle et l'art oratoire peuvent faire l'objet de formations complémentaires. Donc, on pourrait imaginer ici un parcours pédagogique complet dans lequel s'intégrerait cette formation axée sur la technique outil et la communication. Alors nous, dans ce type de formation, on aborde quand même légèrement, hein, pas de façon pointue, mais légèrement quand même la qualité rédactionnelle et l'art oratoire, malgré tout. Alors, un exemple de programme plus spécifique. Donc, l'idée, rédiger des messages efficaces. Donc là, on est plutôt dans le premier axe de compétences. Ensuite, la partie illustrer et valoriser les messages. Là, on est vraiment dans le cœur de ce programme, à savoir la partie technique, donc l'outil, et puis la partie communication, hein, comment on va mettre en valeur justement tous ces messages qu'on aura identifiés lors de la première phase. Harmoniser sa présentation, pourquoi? Alors, d'abord parce qu'au sein d'une entreprise, souvent, on dépend d'une charte graphique. Donc, c'est sur l'aspect technique, bien piloter la charte graphique. Et puis, sur l'aspect communication, à éviter d'aller chercher du Google un petit peu à droite à gauche et puis avoir des graphismes tantôt en couleur, tantôt en noir et blanc, tantôt en très gras, etc. Donc, ça va aussi passer par ça. La dynamique de la présentation, là, on va être à cheval entre l'outil et la prise de parole. Donc, l'outil, parce qu'effectivement, on peut faire quelques effets d'animation à valeur ajoutée qui vont vraiment servir le message. Donc, ça, c'est plutôt l'outil qui va potentiellement s'en charger. Mais on peut aussi dynamiser le jour J. Donc là, on parle vraiment de prestations orales avec, bon, je vous disais, tous les trucs astuces que peuvent apporter malgré tout le logiciel.
Alors, la plupart de ces formations, elles sont également ponctuées par des études de cas. Donc, le principe, c'est que chaque participant à la formation peut partager une présentation qu'il est en train de faire ou qu'il aura réalisée, voire une formation qu'il a pu déjà réaliser par le passé. Et tous ensemble, avec ce qu'on aura appris lors de cette journée, on va essayer d'améliorer la présentation. Voilà, ça c'est quelque chose qui est assez apprécié. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, je vais vous montrer quelques aspects justement de PowerPoint. Et on va commencer par le côté, alors, plan. Donc là, on est un peu plus sur le premier axe de compétences. C'est ce qu'on évoquera en tout cas. Sur la technique pour bâtir un contenu. Alors, sans rentrer évidemment dans le détail, ce n'est pas le but de ce webinaire, mais on pourra parler de construire un plan, on pourra parler de mind mapping et de tous les outils qui tournent autour du mind mapping pour justement structurer son contenu avant d'arriver sur le PC. Donc, d'un point de vue, j'allais dire méthodologique, c'est toujours plus efficace de passer par une phase de réflexion en amont de l'outil pour éviter d'être pollué par l'outil, justement, avant d'arriver sur PowerPoint, par exemple, et puis de taper, je vais dire, entre guillemets, le fruit de votre réflexion initiale. Alors là, c'est vraiment de la théorie, pour le coup. On n'est pas encore sur l'outil, mais on aborde cette partie-là dans la formation. Alors, maintenant, on va passer vraiment à des outils techniques. Et l'objectif, convertir en Smart Art, c'est une petite astuce qui va vous permettre rapidement de mettre en valeur justement les messages que vous aurez isolés lors de cette première phase de réflexion. Donc, je vous ai préparé un petit exemple ici. Là, je vais passer en mode normal pour vous montrer ça. Donc, voilà donc on est dans PowerPoint, hein, bien sûr, là, pour le coup. Voilà une slide sur laquelle on a un petit peu de texte. Donc, sur l'aspect communication, je n'y reviens pas, mais il faut évidemment qu'on ait des choses très, très light. Il ne s'agit pas de mettre des pavés de texte. Donc là, on reste assez light. Et petite astuce, première petite astuce, j'ai ici une zone de texte et je souhaite la rendre peut-être un petit peu plus sexy en termes de communication. Alors, les 4 icônes qui sont là, je vais vous les isoler pour le moment, on en reparlera après. Donc, je vais simplement sélectionner cette zone de texte. Et dans l'onglet Accueil, au niveau du groupe d'outils paragraphe, vous avez un outil qui va vous permettre, alors non pas de créer un smart art comme certains connaissent peut-être, mais de convertir un smart art. Ce qui est beaucoup plus intéressant parce que là, vous êtes vraiment dans la continuité du contenu. C'est-à-dire que vous avez isolé le contenu, vous allez le transformer, le rendre un petit peu plus sexy. Et donc, dans cette icône-là, convertir en smart art, vous avez un certain nombre de schémas qui sont proposés. Vous voyez, quand je passe ma souris dessus, ça se convertit instantanément dans le schéma choisi. La petite astuce, elle va un tout petit peu plus loin, puisque bon, là, on est plutôt dans une logique de sommaire, vous voyez. Donc, je vais plutôt aller dans Autre graphique Smart Art. Pourquoi? Parce que la première liste déroulante, elle propose des schémas. Alors, un petit peu, c'est un exemple de schéma. Il y a des cycles, il y a des hiérarchies, il y a des listes. Et en l'occurrence, dans le cadre d'un sommaire, on est plutôt dans une liste. Donc, vous avez liste, processus, cycle, hiérarchie, il y en a beaucoup. Là, je vais plutôt rester dans une logique de liste. Et je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que je vais prendre le premier qui est proposé, bien qu'il y en ait beaucoup. Pourquoi? Parce que là, je n'ai pas forcément l'aperçu immédiat. Donc, peu importe. Je vais prendre celui-ci, validé par OK. Donc là, évidemment, bon, c'est déjà pas mal, mais j'aimerais bien tester potentiellement d'autres listes. Et en l'occurrence, vous êtes désormais dans un objet qu'on appelle un Smart Art. C'est traduit notamment par la présence de ces 2 onglets que vous avez ici en haut, conception de Smart Art et mise en forme. Et en particulier, dans la conception de Smart Art, vous avez justement l'ensemble des dispositions, mais pas n'importe lesquelles. Là, il s'agit uniquement de listes. Donc, on est dans la bonne catégorie de Smart Art. Et là, de nouveau, vous pouvez tester si finalement, il n'y a pas une liste plus appropriée que celle que vous avez choisie initialement. Oui, on retrouve l'aperçu instantané. C'est surtout ça qui est intéressant. Alors, on va prendre celle-ci, par exemple. Alors, certaines sont illustrables. Dès lors que vous avez cette petite icône-là, montagne-soleil, c'est qu'il s'agit d'un espace réservé pour un graphisme, quel qu'il soit. Voilà. Donc, on peut rester, voilà, on va prendre un. Alors, ils ne sont pas forcément tous adaptés en fonction du contenu, ça sera à vous de tester. Donc, voilà. Et la force du Smart Art,
pardon, pour ceux qui connaissent, c'est sa souplesse. C'est-à-dire, vous avez la possibilité d'ajouter des formes supplémentaires, si vous en avez oublié une. Donc là, admettons que j'ai besoin d'un 4e bloc, toujours dans ce même onglet conception de SmartArt. Vous voyez, je pourrais rajouter une forme après, par exemple. Ou avant, bien sûr. Je pourrais faire en sorte que cette forme, finalement, elle soit en première position, auquel cas je vais la monter. Donc là, je déplace. Et c'est ça, véritablement, qui est intéressant dans un SmartArt, c'est le gain de temps. Pour ceux qui bâtissaient des schémas avec des formes automatiques, vous comprenez bien le gain de temps. Donc on peut abaisser, là on parle de niveau hiérarchique pour le coup, abaisser, promouvoir. Et puis accessoirement, alors c'est pas si accessoire que ça, mais lorsque vous allez modifier les couleurs, il faut savoir que vous choisissez forcément des couleurs de la charte. Votre entreprise dépend d'une schéma graphique, donc là c'est pas n'importe quelle couleur qui seront proposées, ce seront uniquement des déclinaisons de la charte graphique de l'entreprise. Et accessoirement, vous avez également un certain nombre de petits effets 3D que l'on peut également mettre en place. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que voilà, en quelques secondes, et c'est surtout le principal objectif pour vous, parce que les présentations PowerPoint, ça peut prendre énormément de temps, c'est très chronophage, justement ce genre de schéma. Là, en quelques secondes, on a transformé un contenu texte en un schéma explicite, alors j'allais dire donc malléable, rapide, et puis potentiellement animable. Pour faire court, si j'ai envie d'imposer un rythme à mon auditoire, plutôt que de lancer tout de suite le sommaire, je vais pouvoir simplement faire un effet d'animation, alors quel qu'il soit, hein, on va prendre balayer pour le coup. Et vous voyez, dans les options de l'effet, je vais pouvoir séquencer l'effet. Donc là, même si ça vous paraît automatique, c'est moi qui vais piloter l'apparition du bloc suivant. Donc ça, c'est une façon pour moi d'imposer un rythme à mon auditoire. Ils sont obligés de me suivre dans mon discours. Alors évidemment, là, on le présente résolument, PowerPoint, comme un outil de pré-AO. Ce que j'appelle la pré-AO, hein, c'est la présentation assistée par ordinateur. Beaucoup d'entre vous l'utilisent aussi en guise d'outil de PAO, faire des flyers, des supports, même à la Word, entre guillemets. Là, je suis plutôt dans une orientation pré-AO, puisqu'on met un petit peu d'effets, mais d'effets vraiment à valeur ajoutée. Hein. C'est pas qu'il soit spectaculaire forcément, mais là, pour le coup, c'est vraiment imposé à lui. Alors, cette technique-là de SmartArt, hein, c'est son nom, c'est l'outil de Microsoft, on peut aussi l'appliquer, je vais réduire ça un petit peu, on peut également l'appliquer à des graphismes. Et là, ça devient encore plus intéressant. Bon, j'ai inséré par anticipation un certain nombre d'éléments, et je souhaite faire un schéma, là encore, une infographie, très à la mode, une petite infographie rapide. Eh ben, pour aller chercher cette infographie, j'insère alors 4 éléments, là j'en ai pris 4, qui peuvent être des images, qui peuvent être des pictogrammes. Bon, vous avez pour certains d'entre vous des sources d'ailleurs prédéfinies. Et toujours dans cet onglet format d'image, parce que là j'ai sélectionné des images, j'ai la possibilité, dans disposition d'images, d'intégrer automatiquement et rapidement l'ensemble des graphismes au sein d'un SmartArt. Vous voyez, c'est là encore ultra rapide, c'est un peu plus sexy que ce que j'avais précédemment, et ça m'évite tout ce qui est alignement, redimensionnement, etc. Voilà, donc en quelques clics de souris, j'ai une infographie presque prête à emploi. Il suffira, bon, quand même, évidemment, d'alimenter le texte, si vous en avez besoin, et pour ceux qui me diraient, bah oui, mais on n'a pas géré le sens des images, vous le savez maintenant, je peux très bien dire, cette cible, je vais la monter pour la mettre en première position. Vous voyez, il y a toujours autant de souplesse, on est toujours dans cette logique de SmartArt. Donc voilà, donc ça c'est une première astuce, c'est pas spécialement nouveau, c'est une fonction qui existe en PowerPoint depuis quelques versions déjà, et qui n'est pas forcément connue. L'insertion de SmartArt l'est, la conversion peut-être un peu moins. Voilà pour le premier outil. On va maintenant voir comment on peut faire une infographie rapidement avec des chiffres, parce que je pense que pour certains d'entre vous, vous devez aussi récupérer des chiffres provenant d'Excel et puis les mettre en valeur. C'est aussi classique également. Et là, c'est plus tellement PowerPoint qui va nous aider, mais directement Excel. Donc il y a là encore une interaction naturelle entre toutes les applications de Office. Et là, je vais vous proposer une petite infographie avec deux outils.
que vous trouvez dans Excel. Hein, on va faire un petit topo ici. Voilà. Alors, je fais cette petite parenthèse. J'ai une base salariée, donc ça, c'est une base que j'ai de mon côté, hein, qui est peut-être d'ailleurs une extraction d'une appli SIRH, par exemple. À partir de ça, j'ai bâti un tableau croisé dynamique. Et à partir de ce tableau croisé dynamique, j'ai envie de faire une petite infographie rapide, alors potentiellement à intégrer dans mon PowerPoint. Donc là, en l'occurrence, je vais dans l'onglet Insertion. Vous avez un certain nombre de compléments. Alors, il faut se méfier parce que ce n'est pas toujours activé en fonction des organisations, à vérifier. Mais en général, le complément PeopleGraph, qui est un complément de Microsoft, va vous permettre de créer cette infographie rapidement. C'est un outil qui est en ligne, hein, par contre, hein, il va chercher des infos en ligne. Donc là, vous avez dans cette petite infographie deux icônes, en haut à droite, cette petite icône tableau et celle-ci en roue crantée. Donc l'icône tableau, elle va vous permettre de définir un titre. Je vais mettre par exemple on va mettre répartition, effectif, c'est le titre, hein, tout bêtement. Et puis, le but du jeu, c'est évidemment de sélectionner les données concernées par cette infographie. Donc, en cliquant ici, je vais simplement sélectionner mon petit tableau croisé dynamique, alors sans intégrer le total, hein, bien sûr, et voilà, donc j'ai une infographie, vous voyez, très rapidement, qui est légèrement paramétrable. Alors, ce n'est pas un outil, on n'est pas sur du Canva, sur du InDesign, Illustrator, hein, comme certains le font peut-être. Et vous voyez ici, je peux déjà modifier un peu le type, je peux modifier un peu le thème, et puis potentiellement, je peux modifier la forme. Voilà. Donc, en quelques clics, vous avez cette petite infographie, alors qu'il faudra évidemment ensuite, par un simple copier-coller, intégrer dans votre slide PowerPoint. Donc, il y a souvent des intégrations de données Excel dans PowerPoint. Voilà un exemple très concret qui vous permet déjà de mettre en valeur vos messages chiffrés, entre guillemets, dans votre presse PowerPoint. Donc là, on est plutôt sur l'aspect technique, mais on commence déjà à communiquer un petit peu plus. Je vous montre un deuxième outil qui est également assez spectaculaire. Ça concernerait plutôt les gens qui ont des présentations chiffrées, mais à coordonnées géographiques. C'est-à-dire, on veut un volume de production par site de production, on veut un nombre de personnes par site, par exemple. Donc, cet exemple, il va porter sur mon listing de salariés. Donc, parmi les infos de mes salariés, j'ai leur localisation en termes de ville, en termes de pays. Et, allez, beaucoup de gens vont créer un tableau croisé dynamique à partir duquel ils vont pouvoir faire un graphique croisé dynamique. Ça, c'est quelque chose de très classique. Mais là, ce que je vous propose, c'est de faire une carte croisée dynamique. Donc la carte croisée dynamique, vous la trouvez également dans l'insertion, hein, on va y rester. Et ça s'appelle 3D Maps. Donc 3D Maps, là encore, hein, c'est un outil Internet. Donc là, il va se connecter à une base de données. Donc ça arrive. Et vous allez voir apparaître voilà, cette interface de travail avec une carte en 3D, hein, carrément. Ici, vous avez la liste des champs présents. Donc ça, ce sont les listes de ma base de données, hein, tout bêtement. Et l'idée, c'est qu'en appelant cet outil, il a en fait chargé sa base de données géographique. Donc, ce qu'il essaye de faire, c'est de matcher les champs de ma base, je parle des champs géographiques de ma base, ville, pays, etc., avec la sienne. Et il a réussi à matcher adresse, chez moi, qui correspond à rue, chez lui. Pays, pays, région, ville, ville. Alors, voilà toutes les coordonnées qu'il propose. Vous voyez, ça peut être les coordonnées Y, les coordonnées GPS, la latitude, la longitude, il y a tout. Donc, si vous voulez faire une analyse, admettons, par pays, je vais choisir donc pays, et déjà il a matérialisé un petit peu, donc là je peux zoomer si je veux sur l'Europe, je peux incliner un petit peu tout ça, voilà. Allez, on va se la faire by night, avec une thématique comme ça. Voilà, et la finalité quand même, c'est d'avoir une donnée numérique. Admettons que l'on veuille justement les effectifs par pays, donc combien j'ai de personnes en France, aux Pays-Bas, etc. Donc, vous avez ici la liste des champs. Et à l'instar d'un tableau croisé dynamique, quand vous glissez, déposez des champs dans les différentes sections, c'est exactement la même chose. Simplement, la notion de valeur, pour un tableau croisé, pour ceux qui connaissent, lui, il appelle ça le champ de hauteur. Et par exemple,
ben, je vais glisser le nom en hauteur. Il va donc me dire combien j'ai de personnes par pays. Vous voyez, si j'aplanis un petit peu tout ça, j'amène mon curseur ici, voilà, je sais qu'en Allemagne, il y a 10 personnes. Donc la présentation, elle est évidemment beaucoup plus fun, beaucoup plus communicante, beaucoup plus impactante que si vous contentez, comme on le voit assez souvent dans les presse PowerPoint, de copier-coller un tableau 3 dynamique dans votre presse PowerPoint. Il y a plus d'intérêt à vraiment présenter les chiffres comme de cette manière-là. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a qu'un seul onglet, hein, donc ce n'est pas l'outil le plus compliqué qui soit. Vous voyez, je peux ajouter des étiquettes de cartes pour avoir les pays. On peut éventuellement faire voilà, une petite modification au niveau des formes. Voilà, tac. Et puis, vous avez un certain nombre d'options ici que vous pouvez également manipuler. Voilà, si je veux un truc un peu plus orange, par exemple. Allez, on va aller un tout petit peu plus loin dans l'analyse. Si je veux ce détail d'effectifs, mais par entité, puisque les gens sont répartis dans différentes entités, ben, je vais amener le champ entité, qui est un petit peu plus bas. Et là, il s'agit, alors, pas d'un champ de ligne colonne comme un tableau croisé. Lui, il appelle ça un champ de catégorie. Donc, je vais tout bêtement glisser mon champ entité dans les catégories, ici. Tac. Et avec là, j'ai le détail par catégorie que je peux présenter de cette façon-là ou de cette façon-là. Voilà, on pourrait aussi le présenter en... Alors pareil, vous pouvez bien entendu zoomer, dézoomer, partir de l'autre côté de l'Atlantique, bon, c'est très fluide. Bien entendu, là je suis dans Excel, hein, c'est-à-dire que la finalité, c'est quand même de récupérer ça dans le PowerPoint. En termes de dynamique de présentation, moi je conseille plutôt d'être dans PowerPoint et d'un moment de dire, bah, écoutez, je vais vous présenter mes chiffres, mais je préfère les présenter dans le fichier Excel correspondant parce que ça dynamise la présentation. Vous voyez, là je vais zoomer, je vais dézoomer, je vais aller aux États-Unis. Si vous le faites dans une presse PowerPoint, ça risque de figer l'information et de fait de la rendre un petit peu moins impactante. Justement. Voilà, donc si je me contentais, je vais enlever simplement l'entité, mais vous voyez qu'il y a d'autres présentations. Alors, je sais qu'on est très Covid en ce moment, mais celles-là, on les voit dans les journaux en permanence. Vous voyez, on peut avoir une présentation sous forme de densité, une présentation sous forme de plutôt de cercle, voilà, le diamètre ici du cercle. Et puis, on peut avoir une présentation également de cette manière-là. Voilà. Donc, c'est un outil qui n'est pas forcément très connu, qui est très performant. Parce que vous avez vu, c'est très fluide, il n'est pas très compliqué en soi. Et franchement, ça change la donne quand vous faites une présentation chiffrée et qu'évidemment, vous avez une connotation géographique dans vos données. Donc, sachez qu'on peut même faire alors, une capture d'écran basique, mais on peut même créer une vidéo. C'est-à-dire que tous ces mouvements que je suis en train de réaliser voilà, pour aller peut-être de l'autre côté de l'Atlantique, ici, eh ben, je pourrais le traduire sous forme d'une vidéo MP4. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Alors, c'est une sorte de fenêtre hein, qui apparaît. Donc, en l'occurrence, si je ferme cette fenêtre, là, il va identifier qu'il y a déjà ce que lui appelle une visite guidée. Donc, la visite guidée, la prochaine fois que je relance mon outil, alors pour mémoire, parce que je vois qu'on le demande, c'est dans Insertion, ça s'appelle 3D Maps. Vous voyez, si je le relance, ben, j'ai cette première analyse, cette première visite guidée qui apparaît, que je pourrais relancer. Mais si j'ai envie de créer une nouvelle analyse, ben, je vais créer une nouvelle visite. Voilà. Donc à vérifier là aussi auprès de votre administrateur, parce qu'il peut y avoir aussi une question de licence, il peut y avoir une question simplement de version. Donc ce n'est pas forcément aussi bien intégré dans d'anciennes versions. Donc là aussi, faudra le vérifier. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même dans l'insertion avec carte 3D ou 3D Maps. L'intitulé aura pu être francisé. Toc. Voilà pour les petites infographies. Donc, vous voyez, les infographies, on peut en créer dans Excel. Bon, on dit c'est souvent le cas. Hein. Vous avez souvent à rapatrier des données numériques dans Excel. Et l'infographie est très appréciée. Je vais vous présenter maintenant un autre outil qui est assez sympa. Alors pareil, là, on est sur des versions un petit peu plus récentes parce que mine de rien, j'allais dire que l'impact d'une presse PowerPoint, il passe aussi en partie, pas seulement, mais en partie, par la version logicielle. Donc, plus vous êtes sur une version récente et plus vous avez de nouveautés. Alors justement, je vais vous montrer ce qu'on appelle l'effet morphose, qui est une nouveauté. Alors je vous montre à travers un exemple très simple. Je vais vous montrer le résultat d'abord. Et je vais vous montrer après la façon dont on procède. Donc voilà, j'ai une présentation d'équipe à faire. Donc, je présente mon équipe. De cette façon, là, je ne fais rien d'autre hein, que d'appuyer, entre guillemets, sur la diapo suivante. Vous, ça va vous donner l'illusion que je suis sur la même diapo.
En réalité, dans la construction, il y a plusieurs diapos. Vous voyez, voilà, je présente mon équipe au fur et à mesure. Donc, cette espèce d'effet zoom que vous constatez, c'est une transition, une nouvelle transition, alors qui est dans PowerPoint depuis quelques versions maintenant, qui s'appelle Morphose, et qui permet de faire ce genre de choses. Alors, l'idée, c'est que je vais vous présenter un petit peu hein, le contenu. L'idée, c'est que je pars d'un état N. Donc, ça, c'est la version originale. Et je vais dupliquer cette diapositive X fois. Bon, là, j'ai 4 personnages, donc je vais dupliquer 4 fois ma diapo. Alors, pour info, on se met sur la diapo, il y a un petit raccourci que vous connaissez peut-être, c'est CTRL-D. Donc, D comme dupliquer. Hein, ça vous permet de tout de suite réaliser X duplicata de la version originale. Et là, tout bêtement, dans ce premier duplicata, je vais, mais bêtement, hein, il n'y a aucun effet d'animation en tant que tel hein, dans ce que je viens de vous montrer, hein, mais je vais réduire ces 3 individus. Donc là, c'est de la technique, hein, pure et dure, voilà. Je vais en profiter pour leur mettre, je ne sais pas, une couleur peut-être un petit peu en arrière, hein, vous voyez, en arrière-plan, pour les mettre en retrait par rapport à la personne que je souhaite mettre en valeur. Alors là, je vais même aller, tac, mettre ici une personne en premier plan et l'agrandir. Alors, je vous épargne la zone de texte, hein, mais on pourra mettre la zone de texte. Donc, l'idée, en fait, c'est que dans l'état N, on a donc, cette diapo-là. Dans l'état N+1, j'ai fait quoi? J'ai réduit la taille de certains objets. J'ai potentiellement déplacé la taille de certains objets. J'ai peut-être transformé les couleurs de fond de certains objets. Et c'est tout. C'est-à-dire que je n'ai que ça à faire. La traduction en effet d'animation, elle va se faire grâce justement à notre transition, qui est ici transition. Donc je suis sur la diapo N+1, entre guillemets, et dans la finalité, je vais appliquer l'effet morphose. Et c'est finalement lui qui va se charger de traduire tout ça en animation. Voilà. Si vous devez faire ça avec des effets d'animation, là, pour le coup, vous en avez pour un peu plus de temps quand même. Hein. Il faut prendre un objet, dire je lui affecte telle trajectoire, lui, je lui affecte telle trajectoire. Donc, vous voyez, c'est aussi ça. Quand on parle d'impact des présentations PowerPoint, bon, au-delà de l'aspect technique, de l'aspect communication, de l'aspect impact oral, il y a aussi le fait de gagner du temps dans la production de son support. Et tous ces outils, alors, c'est très court, donc je ne peux vous en présenter qu'une petite partie, mais tous ces outils-là, ils contribuent à diminuer peut-être par 10 le temps que vous allez passer sur vos contenus, et surtout, vous allez les rendre de fait plus impactants en ayant passé moins de temps. C'est tout bénéfique. Alors, je reviens sur la diapo initiale, parce que bon, une demi-heure, vous comprenez bien que c'est très court. L'objectif, c'est un peu de vous présenter ça. Mais sachez que là, on a traité les premiers aspects. Aujourd'hui, dans PowerPoint, PowerPoint devient un outil de capture vidéo. On peut créer carrément des vidéos dans PowerPoint, petits tutos, hein, comme on le fait assez régulièrement. Et ça pourrait aboutir, par exemple, alors je vous montre un autre d'ailleurs effet morphose, on peut créer un sommaire également dans PowerPoint. Et je vous montre un dernier exemple, alors, qui est bâti en partie sur l'effet morphose, pour montrer à quel point ça peut être intéressant. Peut-être que certains d'entre vous ont la casquette de chef de projet, et donc, vous avez régulièrement des diagrammes de Gantt, ou en tout cas des frises chronologiques à réaliser. C'est une diapo, un axe chronologique horizontal, et on place ces événements en général en taille 2, hein, parce que c'est rarement lisible. Et surtout, on passe 20 minutes sur la diapo, ce qui est long. Bah, regardez, ça, c'est une technique de timeline où on va présenter plutôt l'axe chronologique verticalement, c'est un choix. Ce qui permet de diluer l'information sur plusieurs diapos et donc de se permettre d'écrire plus gros. Et c'est ça qui est important dans une optique de pré-AO, c'est que les gens puissent suivre, puissent lire l'écran. Si vous écrivez en taille même 12, sur un écran, même dans une salle de réunion traditionnelle, il y a peu de chances qu'on puisse lire confortablement. En tout cas, si on lit, on n'écoute pas l'orateur. C'est toute la difficulté. Voilà. Poursuivre mon axe chronologique, mais plutôt dans le sens bas. On parlait d'infographie tout à l'heure. Celle-ci n'est pas forcément animée, mais c'est pour vous donner l'esprit de PowerPoint en matière de communication. Là, on est sur des tableaux de bord, pour ceux qui le manipulent peut-être déjà un peu, des tableaux de bord à la Power BI, qui ont été construits avec de simples formes automatiques.
voire avec des potentiels copier-coller provenant d'Excel. Et vous voyez, ça, c'est quand même plus impactant que un tableau croisé dynamique qui débarque et puis je vais encadrer dans un rectangle rouge une donnée chiffrée. Très bien. Voilà, je laisse la parole à Raphaël. Oui, ben, merci Frédéric, j'ai appris beaucoup de choses. J'espère que c'est vous également. Vous étiez très nombreux et encore merci pour cette belle formation express. Hein, Fred, encore une fois, c'est le module améliorer l'impact des présentations PowerPoint est quand même souvent un module plus long, évidemment, hein, de 10 heures. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Hein, on vous envoie eh bien l'enregistrement. Hein, il y a un replay et on est à votre disposition pour vous accompagner pour de beaux PowerPoint efficaces. Et moi, j'ai appris plein de choses. En tout cas, je suis assez bluffé, Fred, par ce que tu as présenté. C'est super. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir à tous.